jeunes, soit des banlieues ou même des bons lieux, et à l'ordre du jour, périodiquement. Voilà, on en parle aussi beaucoup aujourd'hui. Il y a toujours un prof qui s'est fait casser une épaule, un bras, un élève qui s'est fait poignarder, etc. Et ce qui me choque un peu, c'est que des experts amènent toujours le même remède, comme s'il avait fait ses preuves, à savoir, il faut éduquer ces jeunes, il faut les éduquer, et pour les éduquer, il faut de l'autorité. Alors, on veut de l'autorité. Et on ne s'aperçoit pas que pour une certaine catégorie de jeunes, et les parents, parce qu'on demande aux parents de reprendre leur autorité, comme s'ils l'avaient laissé tomber, et les parents n'ont plus d'autorité pour certains jeunes, notamment certains jeunes issus de l'immigration. Et on se demande pourquoi. Et on a beau menacer les parents de leur retirer les allocations ou de prendre des sanctions s'ils ne font pas acte d'autorité, ils ne peuvent que crier leur impuissance. Et c'est la même impasse. Or je pense qu'il s'est passé quelque chose d'assez curieux, d'assez intéressant avec certains jeunes. Vous savez que certains jeunes, d'où qu'ils soient, même tout petits, et ils ont tendance, quand ils sentent que les parents sont coincés et angoissés, etc., ils ont tendance à vouloir les aider, à vouloir les soigner. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que ces jeunes, sur qui aucune autorité ne prend, ils ont constaté que leurs parents n'ont pas d'autorité parce qu'ils ne sont pas crédibles, et ils ont pris l'autorité des parents, ils l'ont endossée et ils l'ont brandie comme si c'était eux, maintenant les nouveaux adultes, eux qui savent comment ça marche, eux qui savent ce qu'ils veulent, etc. Une espèce de loi narcissique et qui ne peut s'exprimer que dans la violence. Et pourquoi les parents de ces jeunes ont été perçus par eux comme pas crédibles? Et pourquoi il s'est transmis une image délétère de ces parents, une image de gens cassés, humiliés, et en tout cas qui ont beau pointer la valeur du travail, la valeur des diplômes, travail si tu veux avoir la voiture, une belle femme, etc., tous les signes de réussite que donne la télé, que donnent les films, travail, et les autres ne trouvent pas la motivation pour travailler. Et je pense que ce qui s'est passé, c'est que le message inconscient venant de certains parents, de ces parents, c'est qu'ils sont déchirés entre, par exemple, entre modernité et tradition, entre le pays moderne où ils vivent et puis la tradition de leur culture dont on préfère ne pas parler, qu'on préfère ne pas questionner, comme si ça allait faire problème. Or, chacun sait que l'origine des gens est une source importante de réflexion pour trouver une sortie. Et donc on valorise la question de l'origine comme question essentielle pour l'existence humaine, retour aux origines, la plongée dans les origines pour se ressourcer, etc. Et puis interdit de parler des origines de ces jeunes parce que ça serait les discriminer, parce que ils sont français, ils sont modernes, a priori, ils sont intégrés, on les a intégrés, donc c'est un problème social, c'est un problème de la France. Et je pense que c'est une façon un petit peu de les tromper, et de tromper les parents, que de dire simplement il faut les éduquer. Et parce que ces parents, pris entre ces deux identités et ne pouvant pas
les faire jouer ces deux identités d'une façon dynamique, d'une façon où l'une nourrit l'autre, eh bien, le message qu'il passe n'est pas stimulant. Et ces jeunes, si je compare à l'émigration dont j'ai fait partie il y a 50 ans, on venait en France, on venait du Maroc, et on était assoiffés de reconnaissance. On voulait se faire reconnaître par la France, montrer qu'on était des gens très capables, très forts, dignes, etc. Ça donnait une énergie folle. Je veux dire, tout le travail scolaire, c'était pas grand-chose. Enfin, on voyait toujours plus loin. Et moi, je me rappelle, j'ai mis 12 années à être naturalisé français. Or, quand des jeunes sont déjà reconnus, si vous voulez, il n'y a pas eu l'acte de faire connaissance. Quand il y a de l'autre, on essaie de faire connaissance avec lui pour l'intégrer. Or, on ne peut pas intégrer des gens qu'on a peur de connaître dans leurs origines, dans leurs problèmes, dans leurs impasses comme tout un chacun, dans les questions que cela pose. On a contourné ça par une sorte de reconnaissance formelle, préalable. Oui, 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 vous êtes français, puis la personne qui reconnaît, ou le bureau qui reconnaît, ou l'instance, l'État, la France, prend la fuite un peu confuse. On verra bien, ça s'intégrera tout seul. Et la difficulté de cette intégration, c'est ces jeunes en sont la signature, et la signature qu'on ne peut pas effacer simplement en faisant acte d'autorité. Moi je dis que ces jeunes, quelque part, on leur a enlevé la motivation et on veut qu'ils soient motivés. D'autorité. C'est un peu de la triche.